Aujourd'hui, dans ce tuto Fusion 360 dédié aux premiers usagers de ce logiciel, vous apprendrez à faire un numéro de porte à fixer grâce à des vis. Plusieurs outils de base seront abordés, tels que l'extrusion, les congés, les esquisses, les offsets, outils qui vous servira très fréquemment dans vos futurs travaux. Alors, ce tuto est orienté premier usager, grand débutant, Fusion 360. Tout d'abord, Fusion 360 possède une version gratuite à usage non commercial. Pour l'obtenir, il vous suffit de vous inscrire sur le site Autodesk, de rentrer toutes les informations qui vous sont demandées et vous aurez accès au lien de téléchargement de Fusion 360 usage non commercial. Chaque année, vous devrez renouveler cette licence. Alors, en tant que débutant, nous allons utiliser uniquement les outils solides. Et ne vous inquiétez pas, vous aurez largement de quoi faire, largement de quoi apprendre. Vous avez même plusieurs mois devant vous pour arriver à peu près les maîtriser. Donc dans Fusion 360, tout commence généralement par une esquisse. Une esquisse est un petit dessin technique sur lequel nous pourrons appliquer divers outils pour lui donner de la forme et du volume. Donc sélectionnons Créer une esquisse. Vous voyez apparaître 3 carrés qui s'appellent des plans. Et c'est sur ces plans-là que nous allons appliquer nos esquisses. Donc vous avez le plan du bas, le plan de l'avant et le plan du côté. Nous allons commencer par appliquer une esquisse sur le plan du bas pour notre projet. Bien. Nous allons sélectionner l'outil rectangle et nous allons le faire partir du milieu. Voilà, c'est rectangle par le centre. Alors, j'ai oublié de vous parler de cela. Vous voyez ces lignes-là, ainsi que ce point, ce sont les origines. Nous avons un axe ici, un autre axe là. Donc là, c'est l'axe des Y. Ici, c'est l'axe des X. Et là, c'est le milieu, le point de centre. Donc, ils seront très très utiles, en fait, pour vous repérer, pour faire des symétries, etc., etc. Et c'est pour cela que nous allons commencer par faire un rectangle par le centre. Donc nous sélectionnons le point d'origine, nous tirons notre rectangle. Vous voyez que des mesures apparaissent. Donc pour notre projet, pour la largeur, nous allons mettre 50. C'est 5 cm. Là, on est en millimètres. Pour passer à la valeur suivante, nous appuyons sur la touche tabulation, Tab. Et ici, nous allons mettre 60. Voilà. Là, cette dimension est largement suffisante pour pouvoir y insérer 2 chiffres. Terminons l'esquisse. Bien. Là, donc, vous avez créé une face. Une face plate, toute bête. Il va falloir lui donner du volume. Et nous donnons du volume grâce à l'extrusion. Donc sélectionnez cette face via un clic. Bien. Et sélectionnons soit l'icône extrusion en cliquant dessus, soit encore mieux en appuyant sur son raccourci qui est E. E comme extrusion. Et il vous servira très fréquemment. Donc on appuie sur E. Pour donner du volume, soit vous pouvez utiliser cette petite flèche jusqu'à arriver au volume désiré, mais il est beaucoup plus précis d'indiquer donc sa distance ici même. Et donc nous allons donner 5 mm d'épaisseur. C'est très bien. Voilà, nous validons. Très bien. Voilà, donc là nous avons une forme toute bête. Alors désormais, nous allons sélectionner la face du dessus. Et nous allons appliquer une nouvelle esquisse. Et vous voyez, cette esquisse, cette fois, s'applique sur la face qui a été sélectionnée et non sur un plan. Et c'est exactement ce que nous voulons.
Alors, il existe deux solutions pour en fait faire une petite bordure. Il y a la solution flemmarde, qui est en fait très intelligente quand on modélise, et la solution un peu plus casse-tête. Donc je vais vous montrer les deux. Soit vous refaites un rectangle en partant du centre. Hop, hop, hop. Voilà. Bien. Et vous cotez grâce à la fonction dimension. Dimension qui se trouve ici, cote d'esquisse. Soit son raccourci D. Donc voilà, je clique sur code de dimension. Vous sélectionnez ce bord-ci en appuyant sur Maj et l'autre bord. Et là, vous pouvez donner par exemple 4 mm de bord. Et nous devons faire exactement la même chose avec ce bord-ci et ce bord-là. 4 mm. Ok. Pas besoin de faire les autres car en fait nous avons fait un rectangle à partir du centre. Donc en toute logique, il y aura aussi 4 mm ici et 4 mm ici. Voilà. Nous pouvons terminer et faire une extrusion. Et voilà. Maintenant, je vais vous montrer la partie, la fonction la plus simple. Donc, j'annule avec CTRL Z. Voilà. Donc, nous allons utiliser la fonction décalage, offset en anglais. Donc, soit vous cliquez sur décalage, l'icône décalage, soit vous appuyez sur O comme offset. Hop, bien. Là, laissez cocher sélection en chaîne. Ça vous permet en fait de sélectionner tous les bords attenants. Si je le décoche, vous voyez, je ne peux sélectionner qu'un bord à la fois. Si je veux sélectionner la totalité, il faut que je fasse Maj. Donc, faisons sélection en chaîne. Et donc là, vous voyez, vous pouvez donc faire un offset intérieur à la forme ou extérieur. Nous voulons intérieur. Donc, du coup, il va falloir mettre une valeur négative. Donc, nous voulons mettre moins 4 mm. Donc, nous écrivons moins 4 mm. Hop, entrée, validé. Vous voyez, c'est beaucoup plus simple et beaucoup plus rapide. Bien, terminons l'esquisse. Et maintenant, sélectionnons ce bord sur lequel nous allons donner donc de la matière avec, je vous le dis en mille, extrusion. Je pense que 5 mm sera tout à fait suffisant. Appuyons sur OK. Voilà, nous avons déjà notre petit cadre. C'est parfait. Bien. Maintenant, nous allons mettre nos chiffres à l'intérieur. Donc, il va falloir encore faire une esquisse en sélectionnant bien la face à l'intérieur du cadre. Créer l'esquisse, donc qui va se créer sur la face à l'intérieur du cadre. Et là, nous allons dérouler le menu Créer et vous voyez qu'il y a un outil texte. Sélectionnons-le. Faisons une boîte qui fait toute la largeur de l'intérieur du cadre. Bien. Et mettons notre chiffre. Là, je vous ai fait une largeur suffisante pour 3 chiffres. 2 chiffres, pardon, excusez-moi. Voilà. Donc, mettez-le en alignement au centre et en alignement au milieu. Bon, pour l'instant, c'est pas terrible. Donc, nous allons sélectionner une jolie police. Pourquoi pas celle-là? Qui certes sera un peu plus compliquée à extruder, mais beaucoup plus jolie. Et nous allons augmenter sa hauteur. Essayons 20, c'est pas mal. Essayons 23, c'est pas mal. 24, moi j'aime bien 24. Je valide. Bien. Alors, ce texte-là est considéré comme une esquisse. Sélectionnez-le. Enfin, d'abord, je vais faire terminer l'esquisse, même si ce n'est pas forcément une nécessité. Je sélectionne mon texte. Je mets extrusion. Et donc, soit effectivement, j'appuie, je me sers de la flèche, soit je mets ma fameuse distance. Alors, si vous voulez qu'elle aille jusqu'au bord, il y a une petite astuce, jusqu'au bord du cadre. En fait, vous allez dans
type détendu et vous faites vers l'objet et vous sélectionnez l'objet jusqu'auquel l'extrusion doit se faire. Et voilà, c'est quelque chose d'assez pratique. Bien. Voilà, c'est pas mal du tout. Alors bon, moi je trouve que le bord et le cadre est un peu moche. Alors, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons sélectionner ce cadre et nous allons lui appliquer un congé, c'est-à-dire nous allons faire un espèce d'arrondi. Et soit vous utilisez la flèche pour gérer vos congés, soit vous indiquez la valeur. Donc 4 mm, si on veut un vrai arrondi, vous mettez 2 mm. Hop, ok. Voilà, ça a déjà pas mal de gueule, je trouve. Bien. Mais bon, cette petite fameuse plaque de porte, nous allons l'accrocher comment? Il va bien falloir faire des trous. Donc, attendez, excusez-moi, je me remets comme il se doit. Alors pour ce faire, on sélectionne donc l'intérieur du cadre, une nouvelle esquisse. Nous allons encore faire un rectangle qui part du milieu. Ok, merde, c'est pas ça. Un rectangle qui part du milieu. Nous cliquons sur le point d'origine. Voilà. Et en fait, chaque intersection, chaque pointe de ce rectangle, nous allons mettre un perçage. Donc je sais pas, moi je pense que ici c'est pas trop mal. Soit vous le faites à l'œil, soit vous pouvez effectivement faire la technique de l'offset, voyez, selon ce que vous voulez faire. Moi ça me semble pas trop mal. Hop, je termine. Et maintenant, je vais cliquer sur l'icône perçage. Bien. Et là, je peux choisir mes types de perçage. Alors, vous voyez, il y a le choix. Alors, le mieux, en fait, c'est de calculer à peu près le type de vis que nous allons utiliser. Et ça, je ne peux pas savoir ce que vous allez prendre. Hein. Donc, bon, je vais essayer de vous expliquer vite fait comment régler tout cela. Donc voilà, donc si vous prenez des vis non évasées, vous utilisez la mâche. Si vous utilisez des vis évasées, vous utilisez frisure, d'accord? Voilà. Et là, nous allons sélectionner tous nos petits points. Ne vous inquiétez pas de la taille, nous allons régler tout cela. Bien. Alors, ici, nous allons régler la profondeur, d'accord? Bon, je vais la laisser telle qu'elle. Ici, ça va être la largeur de la tête de la vis. Voyons, 6 mm, c'est pas trop mal. Voyons. 6 mm, je mets 6 mm. Hop, ok. Là, laissez là les 90 degrés, c'est très très bien. Hop. Et là, c'est la largeur de votre vis. Hop. Moi, je mets genre 4 mm. Mais vous devez mettre, vous, les valeurs de vos vis. Hein. Voilà. Hop, on fait OK. Et voilà. Vous avez de quoi insérer vos vis et visser donc votre petite plaque. Alors, ce que je vous conseille quand vous allez imprimer, en fait, c'est d'imprimer en faisant une pause à ce niveau-là. C'est-à-dire que vous allez imprimer jusqu'ici d'une couleur et de l'autre, pour tout ce qui est cadre et numéro, rajouter une autre couleur. Soit en faisant pause dans votre G-code ou dans votre slicer, soit en faisant l'option changement de filament. Voilà, j'espère que cela a été clair. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, mettez-les en commentaire ou bien
envoyez-moi un DM. Alors pour lancer une impression directement à partir de Fusion 360 et choisir votre slicer préféré, il y a une solution. Donc si vous n'avez qu'une seule pièce, qu'un seul corps, là, dans ce cas-là, c'est notre cas, vous n'avez même pas besoin de l'enregistrer. Donc vous allez dans Fichier et vous sélectionnez Impression 3D. Donc je crois que de base, en fait, vous êtes dans Print Studio. Print Studio, ça n'ira pas, d'accord? Si vous avez Cura, Prusa Slicer, Bamboo Studio. Donc, nous allons sélectionner Personnaliser. Là, vous allez cliquer, donc ici, sur l'icône du dossier. Allez sur Sélectionner sur mon ordinateur et vous allez sélectionner l'exécutable de votre slicer. Généralement, il se trouve dans le C et dans Programme. Voilà, donc moi j'utilise Bamboo Studio. Donc je vais dans Bamboo Studio et je double-clique sur son exécutable. Voilà. Ce qui veut dire que dès que je vais lancer ma forme, là que je sélectionne, à imprimer, ça va me le lancer dans Bamboo Studio. Go. Allez, on y va. Hop, le voilà. Donc alors ce que je veux, c'est que mon corps maximal soit en blanc. Donc du coup, hop, je change de filament, je le mets en blanc. Alors là, ce que je fais, vous pouvez tout à fait le faire en fait avec une imprimante monobuse, monofilament, ce n'est pas un problème. Vous allez juste rajouter une pause dans votre G-code, ce qui vous permettra d'enlever votre filament et le remplacer par un filament d'une autre couleur. Donc là, voilà, je suis sur mon bon profil. Allez, je peux rajouter même un petit repassage, un petit lissage des surfaces supérieures si je veux que ce soit plus joli, même si ça rajoute beaucoup plus de temps. Je tranche mon assiette, je slice. Bien. Et alors, pour ajouter cette pause ou ce changement de filament, donc là, avec cette barre qui est présente dans Prusa Slicer, Bamboo Studio pour Cura, franchement, je ne sais pas, mais je suppose que ça doit être possible. Donc, je sélectionne. Attendez, hop, parce que c'est le plus compliqué. Je sélectionne à quel moment je dois faire mon changement de filament. Je dois faire mon changement de filament dès que ça commence, en fait, à imprimer les chiffres. Là, ça me semble OK. Donc là, je clique sur plus, clic droit. Alors, soit j'ajoute une pause si j'ai une imprimante monocouleur, une seule buse. OK. Et dans ce cas-là, je pourrais donc faire ma pause et ensuite enlever le filament et le changer par un autre filament d'une autre couleur. Et là, dans mon cas, vu que j'ai un AMS, j'ai simplement à changer de couleur de filament. Hop, voilà. Bien, il faut que je retranche pour valider tout cela. Et voilà. Voyons ce que ça donne. Ah, ça fait moche parce que je suis pas en mode arachne. Alors, je reslice. Voilà. Ok, on est parfait. Eh bien, écoutez, je lance l'impression. Et j'espère que vous avez compris. Donc, si vous avez des difficultés, si vous n'avez pas compris certaines choses, vous n'hésitez pas en commentaire ou en DM. Je ferai mon maximum pour vous répondre.